des apprentissages, c'est solliciter le maximum du temps l'ensemble des élèves. Et donc, il ne faut pas se tromper quand on dit mettre l'élève au centre des apprentissages. Ça n'a rien à voir avec le fait de solliciter, ça et là, quelques élèves qui sont souvent les bons élèves. Je voudrais dire aussi que la pédagogie du projet n'est absolument pas incompatible avec la pédagogie de l'intégration. La pédagogie de l'intégration, je le répète, est une démarche curriculaire, est une approche curriculaire qui se nourrit d'approches qui permettent de développer les ressources. La pédagogie du projet est une approche qui permet, à travers des projets, de développer des ressources. Et c'est une excellente manière de développer des ressources, du moins si l'enseignant est formé à pouvoir pratiquer la pédagogie du projet comme il se doit, c'est-à-dire de nouveau en mobilisant l'ensemble des élèves et pas seulement 2 ou 3 bons élèves. Et donc, lorsque vous dites on pratique déjà une pédagogie participative contributive, mais ce n'est pas parce qu'une pédagogie est participative, qu'elle fait participer quelques élèves, qu'elle suscite l'activité de chacun des élèves. Et c'est ça, mettre l'élève au centre des apprentissages. Alors, il y a dans un certain nombre d'arguments que vous avancez, la pédagogie d'intégration associée à chaque compétence des situations cibles. Un des paliers, c'est la situation problème. La pédagogie de l'intégration estime que l'apprenant a besoin de situations complexes pour s'intégrer. En fait, lorsqu'on analyse vos arguments, il y a confusion entre situation didactique et situation cible, situation d'intégration. Je répète ce qu'est une situation didactique. Une situation didactique est une situation que l'enseignant met en œuvre dans sa classe pour amener une nouvelle ressource ou un ensemble de nouvelles ressources. Et là, la didactique des disciplines, à partir des années 80, les années 90, a apporté beaucoup d'éléments positifs et d'éléments intéressants dont la pédagogie de l'intégration s'inspire. Autre chose est ces situations d'intégration dans lesquelles l'élève va venir réinvestir ses acquis au terme d'un ensemble d'apprentissages. Dans l'ouvrage qui vous a été présenté ce matin, j'ai consacré à peu près un chapitre de 50 pages à bien préciser, je vous invite, M. Khalid, à lire ce passage, à bien préciser quel est l'apport de la didactique des disciplines à la pédagogie de l'intégration, et même quel est l'apport de la didactique professionnelle, parce que j'estime qu'on a autant à apprendre de la didactique, des avancées de la didactique professionnelle avec les travaux de Pastré, par exemple, qu'avec les travaux de la didactique des disciplines. Alors, la pédagogie de l'intégration exige qu'un temps spécial soit attribué à l'intégration. Je vais vous dire que ce n'est pas un axiome de départ, ce n'est pas un principe de départ. C'est suite à l'expérience dans certains pays que je me suis aperçu que s'il n'y avait pas un temps qui était dédié clairement pour tout le système éducatif aux activités d'intégration, les enseignants avaient tendance à évacuer les activités d'intégration. Le fait de mettre ces activités dans 2 semaines qui sont clairement identifiées constitue un signal très clair au système éducatif que c'est un passage incontournable pour tout le monde. Et donc voilà la raison d'être de quelque chose, et là vous avez raison, qui peut paraître un petit peu trop rigide, voilà, qui peut paraître rigide à certains. Mais je le répète, ce n'est qu'une étape. Normalement, les modules d'intégration devraient disparaître, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, et que ce soit un esprit d'intégration qui le remplace à tout moment, un petit peu, en reprenant un petit peu certains principes de la pédagogie du projet, de la pédagogie Freinet, etc. Mais croyez bien que
si la pédagogie de l'intégration n'avait rien apporté de nouveau, il y a longtemps que la pédagogie de l'intégration serait rangée au placard. C'est justement dans cette idée de formaliser des énoncés de compétences avec des situations cibles qui sont associées à ces énoncés de compétences qui constituent une véritable innovation dans les systèmes éducatifs. Et alors, l'évaluation revêt un caractère important au sein de l'API. C'est vrai que l'évaluation revêt un caractère important au sein de la pédagogie de l'intégration, parce que l'évaluation est importante dans un certain nombre de systèmes éducatifs. Cela dit, je suis d'avis de ne pas accorder trop d'importance non plus à l'évaluation. Il ne faudrait pas remplacer les apprentissages par l'évaluation, c'est-à-dire ne faire que du contrôle en classe. Voilà, donc c'est deux, trois choses que je voulais clarifier et vous encourager à poursuivre votre regard critique, mais peut-être à le faire changer un petit peu de forme, pour qu'il soit plus percutant et qu'il puisse vraiment nous aider toute la communauté scientifique à faire progresser les choses. Et je vous engagerai aussi à le mettre en œuvre effectivement dans votre classe. Peut-être que vous le faites déjà maintenant, je ne sais pas. Mais je vous engagerai à le mettre en œuvre dans une classe pour que vous ayez une critique qui vienne davantage d'un vécu plus intériorisé. J'ai beaucoup apprécié une autre critique qui n'était pas tellement une critique, qui était plus un questionnement, qui est l'intervention de Mohamed Baha et Madame Bouanami, que j'ai trouvé vraiment